Alors voilà, certains étudiants pensent que l'enseignant n'est pas capable de programmer en Python. Et pour contrer cette idée fausse et négative, nous allons donc ici, en temps réel, sous contrôle d'un huissier de justice, montrer que l'enseignant est capable de faire un programme Python. Donc nous allons faire un programme Python que j'ai appelé My Nice Program. Et ça va être un programme qui va faire des choses. Alors, il est toujours utile, quand on fait un programme Python, de faire un petit commentaire. Donc, c'est un joli programme. Voilà, voilà, voilà. Qui résout l'équation. Voilà, voilà, l'équation de Poisson. Oui, 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 oui. Et pilou, pilou, avec des différences finies. Voilà, on va taper différences finies. Voilà, 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 fini. Voilà. Et alors, on va le taper comme ça. Et on va le dédier. Dedicated. Dedicated to Claude. Oui, vous savez, le coordinateur au chess, celui dont personne ne sait prononcer le nom, mais dont tout le monde a peur. Notre ami, le François Gliner. Oh oui, il faut pas oublier, ça c'est dit. Le François Gliner. Roland Koenig, mon collègue et ami bien-aimé musicien. Et évidemment, on va aussi mettre le professeur de chimie, Alain Jonas, un être tellement doué. Voilà, alors il est utile de mettre qui a fait cette œuvre marine, donc auteur, voilà, Vincent Legard, donc voilà, c'est le programme que j'ai fait. On peut évidemment mettre la date, donc nous sommes exactement le 5 mai 2020, en épidémie, voilà, de Corona machin chouette, voilà, coronavirus, version 19, voilà, on attend la version 20, et évidemment, on peut spécifier que ce logiciel est en open source, voilà, qui a une licence libre, donc n'importe qui va pouvoir l'utiliser, voilà, c'est toujours utile de faire, voilà, 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 et on tape NX, le nombre d'inconnus qu'on va mettre dans la direction X, et le nombre d'inconnus dans la direction voilà, ok, donc tu vois, c'est plus ou moins ça, et on va dire que n, le nombre d'inconnus, c'est nx fois ny, et on va printer n, voilà, pour voir si ça marche. Alors pour faire ça, tu fais, tu sauves ce que tu as sauvé, et tu exécutes le code, voilà, non pas la version 2, la version 1, comme ça, pilou, et il te dit que ny n'est pas défini. C'est logique parce que j'ai défini 2 fois nx, donc c'est une petite erreur, comme ça, tu vois, je corrige la petite erreur, je tape le remachin ici, pilou, et maintenant il me dit que i n'est pas défini. Variable i. Ah oui, il y a une crasse là qui traîne. Voilà, il y a une crasse là qui traîne, voilà. Donc, tu fais tourner le machin, et tu vois que j'ai 28 degrés de liberté. Donc j'ai mis 7 variables dans l'axe, 7 nœuds dans l'axe des X, 4 nœuds dans l'axe des Y, je fais NX fois NY, et j'obtiens 28 piece of cake. Ok, bon. Alors évidemment, il faut définir un système linéaire. Alors le système linéaire, on va faire A, et on va définir une grande matrice 0, 2, n, virgule n. Alors pour faire ça, il faut faire des imports. Avec Python, c'est un peu casse-pied, ça. Il faut toujours faire des imports. Donc on va faire from numpy import étoile. Alors il y a les puristes qui vont me dire, oui mais monsieur, on a lu sur le net qu'il faut jamais faire ça, il faut faire import numpy as np et puis mettre des np partout. Mais c'est casse-pompon à mort de faire ça. Il va falloir mettre des npp partout. Tu te rends pas compte le nombre de np que je devrais taper dans le code de méthode numérique alors que je n'importe que numpy. Alors pourquoi ils disent ça? Parce que alors tu dis le prof fait autrement, le prof est con. Mais non, le prof n'est pas con. D'abord parce que c'est le prof. Si le prof fait ça,
c'est parce que lui, il sait qu'il va utiliser que NumPy, et que ça fait la règle générale de dire import NumPy as NP, c'est quand tu utilises beaucoup de packages différents qui pourraient avoir les mêmes fonctions 0. Et alors, on pourrait savoir, il faut savoir si on utilise le 0 de NumPy, ou le 0 de Panda, ou le 0 de Broulou, ou le 0 de Biglou. Et comme je n'utilise que NumPy, je sais que c'est le 0 de NumPy, et donc, globalement, je vais considérer que j'importe froidement tout NumPy. Ça change pas grand chose. De toute façon, c'est pour quand même vous dire que j'aime faire comme autrement que les autres, et que s'ils sont pas contents, eh ben, ils feront pareil. Ils feront qu'autrement. Alors, j'importe aussi le solveur linéaire, parce que c'est vachement utile de voir le solveur linéaire. Ça ne fait pas de tort d'introduire le solveur linéaire. Alors, il y a un membre de droite. On va le mettre aussi après créer à les choses. Parce que dans Python, il faut, dans NumPy, il faut préallouer les tableaux. C'est obligatoire. Donc, j'ai une matrice 28 fois 28. Il faut le remplir. Alors, ça, tu vas voir, c'est phi sauf que tu fais phi i égale pilou in range. Alors, on écrit les équations pour tous les nœuds intérieurs. 1,nx moins 1. On met 2 points. On indente le truc pour faire une double boucle. Maintenant, pour les j, range est égal de 1, sale gosse, ny moins 1, pirlou, voilà. Et on va commencer par remplir le terme diagonal de la matrice. Donc, on va écrire A de index. Ah oui, alors ici, il faut d'abord écrire ce que c'est index. Ah, ça c'est compliqué. Alors, celui-là, on va lui dire que ça vaut, par exemple, 4.0, voilà. Et c'était la ligne de code qu'on a fait au podcast précédent. On avait calculé que pour avoir le numéro de la variable associée à la ligne I et la colonne J, on faisait I plus J fois NX. C'était pour avoir la chambre I de l'étage J. On voulait avoir la chambre I de l'étage J. On montait le truc et on obtenait le bazar. Ok. Alors après, on va rajouter quelques lignes de commande magiques comme ça. CTRL-C, pilou, voilà. Et on va mettre ici des -1 partout. Alors, c'est ici que tu te rends compte que j'aurais dû faire le -1 avant de recopier 4 fois la ligne. Mais bon, comme le prof est bête, il fait toujours. Alors, ce que tu fais, c'est que pour l'indice, la ligne juste avant, tu mets -1. Pour celui juste après, tu mets. Et alors, pour celui qui est au-dessus, tu mets -nx. Et pour celui qui est en dessous, tu mets plus nx. Et ça m'écrit mon équation de différence finie. Alors j'aligne les zéros pour que ça soit plus joli comme ça. Pilou. Voilà. Bon. Et on doit aussi écrire le membre de droite. B, crochet, virgule, index est égal à 1.0. Voilà. Et puis tu dois résoudre le système. Et ça c'est super facile. Tu mets U est égal à solve de A et B. Bon, alors évidemment, normalement, il y a aussi un h carré, alors on va aussi dire que A est égal à A divisé par H fois H. Pilou, c'est piece of cake. Ok, tu as fait ça, tu as vu, c'est super facile. Tu regardes si tu peux exécuter le machin, et il te dit qu'il y a une oui, alors ça, c'est in, nature, Luc. Et là, tu mets in, nature, Luc, ça. Voilà, tu sauves le bazar, tu lances le brûle. Il dit que h n'est pas défini. Ah oui, il faut définir le h. Ah, le h, c'est quoi? Ben, le h, on va dire que la hauteur, c'est 2. Et si la hauteur, c'est 2, ben, on va diviser 2 par le nombre de degrés de liberté, le nombre d'intervalles. Alors, si tu as mis 4 nœuds sur la hauteur, il y a 3 intervalles. Donc, tu vas mettre ici ny moins 1, comme ça. Et donc, maintenant, ça devrait fonctionner. On progresse doucement. Ouh, ça sera avec chaud. Please back more season cool last. My nice program learning singular matrix. Singular matrix. Oh, quelque chose, pourquoi singular matrix? Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que tu te dis, tu réfléchis là, toi, qui est de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça soit faux? Regarde, on va écrire un cas tout simple. On va écrire ici 3. On va regarder notre matrice.
on va regarder notre matrice et on va regarder à quoi ressemble la matrice. Donc tu fais print A. Alors, tu te dis, mais enfin, j'ai fait le programme des centaines de fois et ça ne marche pas. Tu dis, bordel, 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 tu dis, oh, non pas bordel, bordel, tu dis, sainte mère, Lydie. Donc, tu refais le truc et tu refais machin. Et tu regardes la matrice. Et tu dis, en fait, tu regardes, tu as fait un système où j'ai mis 3 degrés de liberté sur 3 degrés de liberté. Donc, c'est 3 fois 3. Sur toute la frontière, j'impose 0. Et il y a juste une équation au centre. Et l'équation au centre, ben, il y a des 4, moins 1, moins 1, moins 1, ça n'a pas l'air mal. Et il y a des zéros partout. Ah ouais? Tu sais ce qu'il a oublié, le prof, là? Il a oublié que pour la frontière, il faut imposer que U est égal à 0. Alors ça, c'est très facile à faire, ça. Regarde, tu vas écrire ici, clop, tu enlèves cette ligne-là, et tu le remplaces par I, qui consiste à mettre sur la matrice une diagonale, I de N, une diagonale à 1. C'est une matrice diagonale avec un 1. Et quand tu fais ça, regarde ce qui se passe. Tu vois, j'ai été mettre des 1 là sur la diagonale. Waouh! Et ça a l'air de marcher. Bon, alors évidemment, maintenant, tu as fait le truc. Tu as truc. On peut regarder qu'est-ce qu'on a comme U. Ben, là, dans ce cas-là, on a quoi? Ben, on a des zéros partout. Et on a une valeur non nulle au centre. Ben ouais, pas très intéressant. Alors on va mettre un peu plus, on va repasser à notre rectangle, 7,4. Et on va essayer de visualiser le résultat. Ok? Tu vas visualiser le résultat. Alors pour faire ça, on va prendre Matplotlib. Alors là, je vais tricher un peu, je vais aller recopier froidement tous les trucs pour faire le plot. Yabidou, voilà. Hein, voilà, voilà. Donc ici, on va importer Matplotlib. On va importer Matplotlib à Splotter. Là, je fais la... Hein, donc, hein, voilà, on va mettre une ligne de commentaire ici. Voilà, voilà, voilà. Virgule 2. Hein, un joli plot. Voilà. Alors, tu remarques que j'ai une petite ligne de commande magique qui me permet de dire que je ne veux pas la barre de travail là, de Matplotlib par défaut que j'aime pas parce que je trouve qu'elle est moche et donc je l'enlève, mais si vous voulez la garder. Et puis j'aime pas la color map par défaut parce que j'aime mieux la color map que j'utilise d'habitude et donc j'utilise celle que j'appelle Jet, celle qui fait que le froid c'est bleu et le chaud c'est rouge. Il paraît que c'est pas bien, mais moi j'aime bien, donc je fais ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est on va définir X comme tous les X possibles, et là je vais dire que c'est linspace de moins 2 à 2, nx. Voilà. On va définir un Y qui est linspace de moins 1 à 1 de ny, et on va remettre U sous la forme d'une matrice. Et donc on va dire que U est égal à pilou, 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 reshape, voilà, le vecteur, et on le remet sous une matrice. Alors, il y a une subtilité, il faut la mettre sous une matrice NY, NX. Oh oui, sinon ça marche pas. Et puis, on fait plot.contour, plt.contour fill, voilà. On met X, Y, U, le nombre de lignes de contour, et on met ma color map, et donc ça, on met my color map, comme ça, voilà. Alors, pour faire des petites lignes noires entre les zones de couleur, c'est joli de faire ça. Oui, il y a pas, oui, c'est parfois, Matplotlib, il est un peu casse-popo pour faire exactement ce qu'on a envie d'avoir. Hein. Bon, ça, c'est un peu les défauts. Alors, je veux l'avoir en noir, voilà, et je vais spécifier, parce que sinon il dessine trop pas beau, je vais déspécifier la longueur du trait. Ouais, c'est le problème avec Matplotlib, les options par défaut ne sont pas toujours top, et donc pour obtenir un joli plot, il faut un peu chipoter, mais bon, c'est gratuit. Plot.figure, voilà, on peut mettre un titre sur la figure, on va l'appeler un joli plot. Voilà, 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 voilà. Un joli plot comme ça. Piou, piou. Voilà. Ok, et on va voir ce que ça fait. Pilou, pilou, on se concentre. Grand mystère, est-ce que ça fait? Eh, ça fait un joli plot, mais quand même pas top top. Parce que tu vois, il n'est pas joli. Alors si tu veux le faire plus joli, regarde, tu le fais plus joli,
tu fais un truc qui est, on va faire ici. Voilà, on va demander que les axes ils soient égaux. C'est-à-dire qu'on respecte la géométrie. Et on va demander aussi de virer les valeurs à droite et à gauche parce que c'est pas beau. Moi, j'aime pas ça. Et donc, on vire ça pour faire un joli plot. Voilà, on fait ça. Piou, piou. Tu fais ça. Et tu as la solution. Bon, si tu veux une solution plus jolie, il faut mettre plus de degrés de liberté. Parce qu'on peut montrer le maillage. Alors, regarde le maillage, on peut le montrer. Alors, le maillage est un peu idiot. Donc, je vais le faire recopier les lignes de commande froidement. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, le maillage, qu'est-ce que je fais? Ben, je dessine des lignes verticales et des lignes horizontales pour dessiner le maillage. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc si je fais ça, voilà, pilou pilou, tu as le plot. Et, ah ouais, il faut évidemment faire le show après le deuxième dessin, sinon ça ne marche pas. Ouais, là, c'est toujours... Ça, c'est le fait des mots, comme on dit toujours. Mais bon, donc tu mets le plot show là. Tu fais ça, tu fais pilou, 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 pilou. Et tu vois le maillage. Tu vois, c'est des petits carrés, c'est joli, c'est bien, c'est mignon. C'est top tout plein. Et tu vois, ici, j'ai le dessin. Alors, je vais mettre plus de petits carrés. Alors, pour faire ça, je vais ajouter une option dans mon programme. Ici, je vais ajouter une variable que j'appelle factor. Voilà. Et la variable, je pourrais l'appeler factor ici, voilà. Et je vais dire par exemple que le facteur est 5, et je vais multiplier le nombre d'inconnus par facteur, voilà, et le nombre de y par facteur, et donc il y a beaucoup plus de degrés de liberté. CTRL S, je sauve mon machin, voilà, et j'exécute mon code. Oui, là, évidemment, tu as été mettre n'importe quoi. Alors, comment veux-tu que ça fonctionne si tu mets n'importe quoi, gamin? Évidemment, tu vois tout de suite la facilité, les petits trucs. Oh, là, il y a plein de petits carrés. Et si tu regardes la solution, elle devient vachement jolie. Ok? Alors, tu te dis, maintenant, je vais mettre à mort des degrés de liberté. Et c'est à ce moment-là que tu dois quand même te dire que tu peux peut-être estimer combien de temps ça prend. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mesurer le temps, et pour mesurer le temps, on va introduire un petit outil pour numériser. On va importer l'outil time, voilà. Donc ici, on va importer time, voilà, ok. Et on va faire une commande ici que je fais tick, et je vais demander le time courant. Donc ça, c'est time.time, c'est facile, ok. Et quand j'ai fini, voilà, quand j'ai fini, on va un peu tricher ici, parce que c'est pas très intéressant. Voilà, je vais prendre cette ligne de commande là, CTRL-C, voilà. Et après avoir fait le calcul, je regarde le temps qui s'est écoulé et je dis le temps qui s'est passé. Donc voilà, je réexécute mon programme, voilà. Et tu vois que ça prend pas trop de temps. Évidemment, si tu mets plus de degrés de liberté, par exemple, ici, si je mets 20, voilà, si je mets 20, ça va prendre plus de temps. Ah ouais, ça va prendre plus de temps. Donc là, tu vois, ça prend plus de temps. Là, je suis occupé du temps. Alors, évidemment, comme ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Alors, c'est à ce moment-là que tu te dis que tout qu'on fait, ah ouais, tu vois, il y a beaucoup de degrés de liberté, hein. Il y a plein de maillages, et la solution est sur le virgule. Mais tu vois que ça a pris du temps. Ça a pris 12 secondes. Tu vas me dire, ouais, c'est pas beaucoup, 12 secondes. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il y a moyen de le faire plus vite? Ben oui, regarde, il y a moyen de le faire plus vite. C'est tu te souviens que la matrice que j'ai dessinée, elle est creuse. Alors regarde, elle est tellement creuse qu'on peut même la voir. Hein? On peut même la voir. Alors ici, je vais déjà importer quelques petits trucs rigolos. Voilà. Hein? On peut même la voir. Tu peux ici taper là, spy de la matrice A. Voilà. Alors que fait spy de la matrice A? Il faut demander
plus exactement plt.spy, voilà, il va me dessiner le pattern de la matrice. Alors on va faire un truc avec moins de degrés de liberté, parce que ça prend quand même du temps, hein. Donc on va ici remettre, voilà, on va remettre 5, c'était bien, voilà, et on va regarder à quoi ressemble la matrice. Ben, la matrice, voilà, regarde à quoi elle ressemble. Là, c'est ma matrice. Alors, tu vois qu'elle est quand même déjà grande, la matrice, hein, elle fait 700 x 700, hein. Ça n'est pas une matrice si petite que ça. Et quand il y a des petits points noirs, ça veut dire qu'il y a des éléments non nuls. Et quand c'est blanc, ça veut dire que la matrice, il y a des zéros partout. Donc tu vois, cette matrice, elle est bourrée de zéros. Il n'y a que des zéros partout. Il y a sauf 3 lignes. Elle est des triadiagonales où il y a quelques éléments non nuls. En fait, elle est pentadiagonale. Il y a 5 diagonales où il y a des éléments non nuls. Donc fondamentalement, c'est une matrice avec plein de zéros. Ok? Alors, comme elle est plein de zéros, on peut essayer d'en tirer compte. Alors ce qu'on va faire, c'est on va, au lieu de créer une matrice A qui est A comme ça, on va la créer avec une commande spéciale. Je vais te dire, je vais être honnête, la commande spéciale, il faut la trouver évidemment. Voilà la commande spéciale qui crée la matrice sous forme creuse. Voilà. Donc vous voyez, je fais appel à la matrice à sparse, et je crée une matrice avec ce qu'on appelle un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir spécifier ces indices classiquement. Je l'initialise avec une diagonale à 1, sparse de i, et je vais pouvoir l'adresser comme une matrice pleine. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus efficace, mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour changer mon truc. Et évidemment, ce que je vais faire aussi, c'est que maintenant, je vais changer le solver et utiliser un solver creux. Donc, je vais faire ça. Donc, celui-là, je le commente, tout comme j'ai commenté ça. Vous voyez, j'ai changé 2 lignes de code et on va regarder tout de suite la fugacité. On va le faire directement tourner avec un facteur 20. Pilou, voilà. Et tu fais tourner ça. Et tu vois qu'au lieu de prendre 12 secondes, j'ai pris 1 seconde. Et maintenant, si je fais le facteur 50, là, voilà. Hein, bon, alors ici, le spy, il est particulier, il n'a plus beaucoup d'intérêt. Pilou, mais tu vois quand même qu'il est grand. Donc, on va enlever cette ligne-là. Pilou. Et maintenant, on va mettre ici 50. Payou! Ça devient plus chaud, ça. OK? Voilà. Tu fais avec 50. Ça prend du temps, mais ça prend pas tant de temps que ça. Voilà. Ça a pris 6 secondes. T'as vu le temps, là, hein? Tu vois le temps, là? Ça a pris du temps, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, je voudrais faire le même run, mais sans les matrices creuses. Donc, le même run, mais sans les matrices creuses. Donc, tu mets ici celui-là, là. Tu mets le A là. Tu mets celui-ci là. Et tu commandes celui-là. Et tu lances le bazar. Bon, normalement, it must work. Et tu lances. Alors là, tu vas voir, ça va prendre du temps. Ah ouais, ça va prendre du temps. Et donc, on va pouvoir te faire un petit commentaire sur le fait que résoudre une matrice creuse, résoudre un système avec une matrice creuse en utilisant une matrice pleine, it's a bad idea. Tu vois, ma version avec la matrice creuse a pris 6 secondes. Et bien là, ça va prendre plus de temps. Elle est en train de tourner. On se demande ce qu'il y a. Hein? Voilà, l'ordinateur chauffe. On est en train de travailler intensivement. Et donc, la question, c'est, est-ce que ça va prendre du temps? Ben, je ne sais pas, ça tourne. Ça tourne. Hein? On peut éventuellement essayer d'investiguer le truc en créant, en allant voir ce qui se passe sur mon ordinateur. Hein? Donc, on peut aller voir si le programme tourne. Et il est là. Hein? Il a tourné déjà depuis 50 secondes. Hein? Oui. Tu vois, là, 56 secondes. Au lieu de 6 secondes. Ouais. 1 minute! Oh, damnation! Est-ce que tu crois que ça va finir? Alors, normalement, dans un cours normal, en live, je le laissais tourner comme ça pendant que je faisais autre chose.
Mais ici, le problème, c'est que je ne gère pas encore très bien toutes les différations des trucs comme ça, hein, qui font le bazar. Et donc, je ne sais pas encore mettre en même temps la caméra, la tablette, et donc on va compter autre chose. Donc, j'en profite pour vous dire que c'est un petit programme sur lequel je vous ai fait un petit devoir. Oui, sur le site web du cours. Regardez, hein, on va en profiter pour montrer le site web du cours. Voilà. On va diminuer un peu le petit poids là. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Alors, voyez que sur le site web, je vous ai mis le petit programme Poisson Simple. Et je vous ai mis aussi des petits trucs sur la diffusion. Tout ce que j'ai fait en diffusion. Alors, vous voyez, vous cliquez sur Poisson Simple et vous avez l'implémentation. Voyez, avec soit l'option sparse, soit l'option pas sparse, avec le petit plot, tout ce que j'ai fait, vous voyez, hein, et on peut regarder. Alors, vous voyez tout de suite que la version sparse, creuse, est plus intelligente. Alors, on peut retourner sur BAG EPL 1104. Ok. Vous voyez que je vous ai mis plein de petits programmes, hein, et je vous ai aussi mis des trucs sur la diffusion qui font des tas de jolis trucs. Il faut aller les regarder. Ça fait partie du coup, c'est le dernier cours, c'est donc les programmes les plus importants. Ah oui, parce que regarde, à la fin du podcast, je vais te faire un message. Non, pas à la fin de ce podcast-ci, à la fin du podcast, du truc, ok? Je vais te faire un petit commentaire sur ce qu'il y a de plus important à étudier au cours. Bon, alors ça tourne toujours. Hein, j'aurais peut-être pas dû mettre autant de temps, hein, parce qu'il est toujours pas fini le programme. Il est toujours pas fini. Ah, regarde là. Est-ce qu'il est fini? Ça fait 8 minutes qu'il tourne. Purée! Mais ça t'embête ce truc-là. On n'y arrivera jamais. Hein? Oui. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous faire? Bon, on pourrait éventuellement vous parler des trucs sur le coronavirus ou je sais pas quoi. Mais ça prend un temps bête. Un temps bête. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Mais on peut vous raconter qu'il faut venir au dernier cours. Et au dernier cours, je vais vous donner des tas de trucs intéressants. Hein? Bon. Par contre, le programme, il tourne. Et voilà, il est toujours en train de tourner. Nous en sommes à 10 minutes au lieu de 6 secondes. Ah, purée! Mais ça prend vachement plus de temps. Eh oui. Donc, tu vois, c'est quand même utile d'utiliser les solveurs creux. Parce que les solveurs pleins, ça prend un temps bête. Et c'est toujours pas fini, hein. 11 minutes, damnation. Mais ça va faire un enregistrement monstrueusement long. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vous raconter? Hein, vous parlez des nouvelles peut-être? Oh oui, on va regarder les nouvelles courantes. Oui, qu'est-ce qui s'y passe? Hein, voilà, la presse nationale. On va regarder peut-être les informations. Voilà. Ici, les informations courantes. Voyons ça. Oui. Regarde-moi ça. Ça ne s'améliore pas, hein. Le dos, oh là. Oui, on va pas regarder les nouvelles. Hein. Peut-être YouTube, hein. YouTube.com, hein. Voyons ça, c'est toujours bien. YouTube.com. Voilà. Tu n'oublies pas. Tu vas sur la chaîne Vincent le gars. Bon, là, il y a des trucs de mécanique des fluides. Mais tu n'oublies pas. Il faut aller les voir, hein. Donc, tu regardes. Tu t'es inscrit à la chaîne. Tu vas voir la chaîne. Tu vas regarder les podcasts de Vincent le gars. Parce que si tu regardes suffisamment, alors je signale aussi que le nombre d'abonnés n'est pas encore suffisant. Si tu n'es pas abonné à la chaîne Vincent le gars YouTube, il n'y a absolument aucune chance que tu puisses réussir ton examen de fin d'année, hein, parce que c'est un prérequis indispensable de voir tous les podcasts et d'être inscrit à la chaîne. Bon, alors est-ce que le truc se termine? Ben non, hein. C'est toujours en cours. Ça fait 16 minutes maintenant. Tu te rends compte et tu es là en train d'écouter le prof. On pourrait peut-être se regarder un petit podcast, hein, parce que ça, c'est intéressant. Tu notes tout de suite
le côté créatif de la chose. Tu peux regarder, voilà, sur ma chaîne, voilà, hein, tu peux regarder, alors on va regarder un truc sur, hein, voilà, l'épisode 11, hein, voilà, et alors tu notes ici le côté totalement surréaliste de la chose, hein, on va... Voici donc à la conclusion de notre chapitre sur une méthode itérative pour la résolution. Donc ici, En fait, tu as un podcast qui est l'enregistrement d'un autre podcast. T'imagines maintenant que tu es en train de visualiser ce podcast dans un podcast que tu es en train de faire. Ça, c'est dingue à mort, hein? Il y a des Tu as choses vu? que nous savons que nous le savons. Oui. Il y a des inconnus connus, c'est-à-dire des choses que nous savons maintenant que nous ne le savons pas. Mais il y a aussi des inconnus inconnus. Il y a des choses que nous savons que nous ne les savons pas. Et chaque année, nous découvrons un peu plus de ces inconnus inconnus. Bon, alors est-ce que c'est fini? Ben, est-ce que c'est fini? Ben non, c'est toujours pas fini. C'est une mauvaise idée d'avoir mis 50, c'est beaucoup trop long, hein. C'est toujours pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu te rends bien compte que tout ça, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je pourrais peut-être vous citer un petit poème de Baudelaire, ou, vous savez, une fable de La Fontaine, un truc comme ça qui n'a aucun intérêt. Mais tu vois quand même que ça prend du temps. Hein, on y est. Ah non, toujours pas, à 21 minutes. Oh là là là, ça va être le podcast le plus long de la chaîne YouTube. Et alors, peut-être qu'à la fin, il va se passer quelque chose, mais je ne sais rien. Ah oui, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu te demandes ce qui se passe. Mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué, 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 compliqué. Ouais, c'est difficile, difficile. Le plus long podcast possible. C'est un podcast. Oui, on regarde là. 23 minutes. Oh, studio. Qu'est-ce qu'on pourrait bien te dire? Alors, tu sais que tu arrives dans le cours le plus compliqué. Ouais, 24 minutes bientôt, hein? Ouais, 24 minutes, on bat tous les records, hein? C'est pas possible, hein? Bon, en fait, c'est du CPU, hein? C'est quand même pas tout à fait... Mais ça prend du temps, hein? Ouais, si au moins ils mettaient des petits points pour me dire le taux d'évolution, tu sais, comme quand tu es en train de télécharger un film sur un machin ou quoi, et que tu dis, ah, il reste encore une demi-heure pour télécharger ça. Mais ici, rien, hein, c'est rien. Ouais, 25, ouais, lesquels là, on est perdu. Hein. Peut-être qu'on pourrait faire, oui, on va peut-être ici mettre des petits commentaires, voilà, oui, là. Alors on peut commencer à faire du truc comme ça, voilà. On va rajouter quelques personnes ici, hein. Charles Pêcheur, oui. Alors il faut pas mettre d'accent sur Pêcheur, sinon il n'est pas content. Voilà, ça c'est le correcteur orthographique, alors qui, oh oui, vous l'avez pas encore eu, hein. On va mettre Grégoire Winkelmann, vous savez, c'est mon co-titulaire de mécanique des fluides. Voilà, et c'est lui qui va vous enseigner la mécanique des fluides. Alors peut-être aussi un petit mot pour Julien Hendrix, oui, Hendrix. Bon, alors ça c'est aussi compliqué à orthographier, je crois que c'est comme ça. Ouais, non, notre bien gentil doyen, hein, avec les hein. Voilà, hein. Jean Didou aussi, hein. Jean Didier, voilà, comme ça, bah oui, on y arrive, hein, et puis on ne sait jamais, bah oui, hein, oui, bah, un autre gentil Premier ministre, hein, pourquoi pas, hein, et puis aussi Elio Di Rupo, hein, voilà, Di Rupo comme ça, voilà, ouais, c'est toujours pas fini, hein, ben non, hein. Oh là, mais c'est la cata, hein, on va faire quoi? On est perdu, hein, c'est foutu, hein. Ah oui, hein, c'est pas fini, hein. Toujours. Et l'autre, il avait pris 6 secondes, hein. Et celui-là, oui, c'est long, hein. Ouais. Bon, ben, on se retrouvera à l'année prochaine, peut-être, hein. Ouais. Bon, ben, je vais peut-être aller manger, on va prendre une petite bière, je sais pas. Bah oui, vous pouvez prendre votre café. Oui.
Oui, vous pouvez imaginer que c'est ça qui va se passer quand vous serez en train de passer votre examen. Hein? Oui, en ligne, là, à distance, vous serez en train d'essayer de répondre et vous attendrez que le système réponde. Hein? Ben oui, peut-être. On ne sait pas. Oui, c'est toujours assez clair. Donc là, comme on dit, aux meubles. Hein? Oui, donc vous pouvez aller acheter vos meubles chez Ikea ou autre. On occupe le terrain, mais il ne se passe pas grand-chose. Hein? Oui, c'est toujours pas fini. Hein? Ouais, dis donc, il en fait des choses. Hein? Oui, c'est toujours pas fini. En fait, tu as le temps. Hein? Tu peux raconter des tas de trucs là-dessus. Tu as le temps, mais c'est juste pour faire intéressant, quoi. Hein? Oui, ben alors après, bah, ouais, on se retrouve un peu plus tard. Hein? Oui, je vais peut-être téléphoner à ma cousine. Oui, alors il y a le grand-père qui m'a dit, ah oui, vous aussi, vous pensez que... Ben oui, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Vous voyez, ouais, ben oui. Hein. Oui, tu vois, ce qui est intéressant. Alors, c'est intéressant avec la simulation numérique, c'est quand on travaille en attendant le résultat de la simulation numérique. Il y a beaucoup de simulateurs numériques qui font ça. Ils lancent leur programme, puis ils attendent la solution. Et alors, c'est intéressant parce que vous pouvez faire ça à distance, mais vous attendez. Et plus la simulation est grosse, plus c'est un travail important, en gros job, plus vous attendez longtemps. Ce qui est embêtant, c'est qu'en ces temps critiques, la cafétéria est fermée, donc on ne peut même pas aller prendre un café avec un collègue pendant que le job tourne. Mais c'est toujours en train de tourner, là. Oui, bah, c'est sans fin. Oui, bah, on s'occupe, hein. Ouais, c'est quand même 50, c'est quand même élevé. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire aussi élevé. La seconde version, je ferai peut-être plus court parce que c'est quand même long. Hein. Ben oui, alors s'il y en a qui sont arrivés jusqu'à ce stade-ci du podcast, eh ben c'est bien parce que jusqu'à présent, je ne dis que des conneries. Mais vous voyez quand même que c'est intéressant. Ça prend du temps. Et toi, tu te notes dans ta tête. Tu réfléchis. Que utiliser un solver plein pour résoudre une matrice creuse, c'est pas une bonne idée. Donc, tu retiens, si la matrice est creuse, il faut utiliser un solver linéaire creux. Parce que ça prend vachement moins de temps. Et on peut regarder le truc là, hein, il n'y a toujours pas fini, hein. On va le mettre comme ça pour eux. Hein, tu peux faire ouais, c'est toujours pas fini. Hein. Ouais, bon, on n'y arrivera pas. Hein. Ça va être le podcast le plus long de ma carrière. Hein. On pourrait raconter sa vie entière ici. Hein. Ouais. Ouais, bon, alors après, je pourrais vous raconter d'autres trucs. Hein. Par exemple, je pourrais vous raconter des trucs sur la résolution numérique des équations et tout ça. Mais on va pas faire ça ici, hein, parce que ça, c'est l'épisode suivant. Et comme me dit toujours Jean-François, tu ne dois pas raconter des trucs n'importe quoi dans tes podcasts, parce que si tu racontes n'importe quoi dans tes podcasts, après, les étudiants, ils vont retenir ça. Et alors, ils vont raconter. Ben bon, voilà. Donc voilà, le truc est terminé. Alors, on pourrait se poser la question si je pourrais, en même temps que j'ai fait l'explication, vous parler de trucs mathématiques. Hein, à quoi ça sert? Ben oui, ça, on pourrait éventuellement imaginer. Hein, voilà. Hein, je pourrais ouvrir le PPT du cours, voilà, ici. Et vous raconter des trucs. À quoi ça sert? Hein, les méthodes numériques. Voilà. On va sauver ça comme ça. Oui, exporter, voilà. Ici, voilà. Comme ça, c'est très bien. Et on va ouvrir celui-là. Voilà. Et on va le mettre pour que tu puisses le voir ici. Voilà. Donc ici, c'est le cours. Alors tu vois, l'idée c'était, on a écrit un programme pour résoudre une équation aux dérivées partielles aux conditions limites. Tu vois, on a fait le truc du dessus là. L'émaillage structuré avec des différences finies. Mais l'émaillage structuré, c'est pas intelligent. Pour résoudre vraiment des géométries compliquées, autre chose que des petits carrés, il y a une autre méthode. Cette méthode s'appelle les éléments finis.
ça permet de résoudre des problèmes sur des choses beaucoup plus compliquées. Tu te souviens ce que j'avais montré tout au début du cours? Hein, l'animation sur la simulation de la Terre. Donc on est arrivé à la fin. On résout les équations aux dérivées partielles. Alors on peut faire plein de choses. Hein. Regarde, on peut faire plein de choses. On a donc retenu le système. Voilà, voilà, voilà. Il faut résoudre le système avec solve. Mais quand c'est creux, tu vois, c'est creux là. Il y a des petits points rouges là. Ça, c'est pas bien. Il faut utiliser le solveur creux. Il faut utiliser Spark. Il faut utiliser, tu vois, les deux lignes de code en rouge et en bleu pour obtenir la solution. Et donc, pour les matrices de grande taille, c'est vachement plus rapide. Le solveur creux a pris 168 secondes et le solveur 1 seconde et l'autre il a pris 68 secondes. Ah ouais, je suis mal parti ici hein, pour faire mon truc avec 50. Je suis pas sorti de l'auberge. Hein. D'ailleurs, il est toujours en train de tourner. Hein, voilà, tu regardes ici, il est toujours en train de tourner, hein. 50, je pense que c'est sans espoir, mais on va le laisser tourner, bon, ça va bien s'arrêter un jour. Mais quand, hey, it's so long, so long. Alors, quand ça t'arrive et que tu veux vraiment arrêter le programme, qu'est-ce que tu fais? Débrancher l'ordinateur? Le jeter par la fenêtre? C'est con. Ça va le niquer. Tu vas faire quoi? C'est trop long. On n'y arrivera jamais. Et donc, voilà. On a lancé la simulation. On va. Comment est-ce qu'on peut arrêter ce truc-là? Ça? Peut-être. Ouais. Il y a un truc hein, sur les Mac pour arrêter un process qu'on veut absolument. Il y a l'élimination du process. Tu fais kill, -9. Et tu tues le process qui t'embête. Le 43 399. 43 399. Et tu le tues. Voilà. Il est mort. Et on va clôturer le podcast. Parce que si on va quand même pas attendre 360